empirique, on commence à avoir des études empiriques, dont celle de Philippe Aghion, mais il y a eu déjà beaucoup d'études aux États-Unis qui concluent à quoi? Qui concluent en effet qu'il peut y avoir un effet direct, toujours pareil, un effet direct de substitution. Je vais remplacer, l'IA générative va remplacer une partie du métier du traducteur, pas tout ce qu'il fait, mais vous allez avoir des effets indirects. Alors quels sont ces effets indirects? D'abord, grâce à l'IA, je suis plus productif, je suis plus efficace. Donc si je suis plus efficace, ça fait baisser les prix. Si ça fait baisser les prix, il y a plus de personnes qui vont utiliser le service. Soyons très concrets, je suis avocat, j'utilise l'IA pour faire ma revue de jurisprudence, donc je vais pouvoir baisser le prix de la consultation s'il y a de la concurrence, ce qui est le cas chez les avocats. Si le tarif des consultations baisse, il y a plus de personnes qui recourent à des avocats et donc ça élargit la taille du marché. C'est quand même un effet assez classique, c'est l'effet productivité. Il y a un second effet, c'est que ces machines de l'esprit, il va falloir les fabriquer, les entraîner. Et c'est pas anecdotique, il y a un rapport du MIT, donc de Eric Brynjolfsson, qui montre que, prenez par exemple la programmation sur Python. Rien qu'aux États-Unis, pour 2022, il fallait 300 000, on cherchait 300 000 programmateurs Python. Il va falloir entraîner l'IA, parce que l'IA, ça s'entraîne notamment pour éviter, vous savez, les biais d'hallucination. Donc on va avoir de nouveaux métiers, alors très qualifiés. Très qualifiés. Je vais y venir. Mais en tout cas, il faut bien des personnes assez qualifiées qui vont créer, entraîner, contrôler, vérifier ces machines de l'esprit. Et puis, un troisième point qui est fondamental, c'est que vous apercevez qu'à l'intérieur d'une même tâche, d'un même job, l'IA ne va pas tout faire. Elle va faire la partie la plus répétitive. Mais elle va libérer du temps pour que vous puissiez faire d'autres choses, c'est-à-dire être plus créatif. Je vais le dire autrement. L'IA, c'est pas seulement faire plus rapidement ce qu'on sait déjà faire, c'est aussi faire des choses qu'on ne faisait pas. En clair, dans votre journée, toute la partie, je ne sais pas, revue de presse, c'est l'IA qui la fera. Par contre, vous passerez encore plus de temps à faire des chroniques qui seront encore meilleures que celles que vous faites, Nicolas. Donc paradoxalement, on peut augmenter aussi la qualité du travail.